Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui. Des fois je me dis une fois par semaine, ces vidéos seraient amplement suffisantes, mais l'esprit m'encourage à revenir tous les jours, donc bon, j'espère que ces vidéos vous sont utiles, vous servent. On est là de toute manière pour continuer à travailler sur l'amélioration de la qualité de notre vibration, la qualité de notre vie. Et donc je vais tirer quelques cartes, je vais discuter de quelques idées. C'est des idées qui sont, j'essaie d'offrir un éventail de possibilités. Certaines personnes peuvent raisonner plus avec certaines idées ou d'autres. C'est par rapport à ma propre procédé. De toute manière, je pas comme beaucoup de gens qui prétendent avoir la vérité, qui m'écrivent pour me dire que je comprends rien à rien, parce que eux possèdent la vérité. Si vous possédez la vérité, très bien pour vous, gardez-la, enfin, partagez-la le plus possible. De toute manière, la vérité, c'est quelque chose qui se partage. Et donc, je vais tirer quelques cartes. Mais enfin bon, ça ne me décourage pas de continuer, puisque l'esprit me demande de venir continuer à parler ici. Donc, bientôt, toutes ces choses sont en train de changer. Là, l'esprit me montre des choses extraordinaires qui sont en train d'arriver. Et donc, je vais tirer 10 cartes pour voir avec le tarot du voyageur. Alors la situation, c'est la mort, c'est-à-dire les choses, il y a des changements qui sont inévitables, qui arrivent devant nous, donc il faut arriver à changer avec les changements. C'est Pluton qui est en Capricorne. C'est assez difficile actuellement parce qu'il y a Pluton qui est en Capricorne, mais il y a Saturne qui depuis 5 mois voyage avec le nœud du Sud. Le nœud du Sud représente tout notre passé karmique, mais aussi nos zones de confort. Et Saturne, qui est le maître du karma, le maître des responsabilités karmiques, le maître du temps, nous force à changer toutes ces choses, ces habitudes, pour lâcher prise sur tout ce passé, pour pouvoir se libérer et arriver à quelque chose de nouveau. Et donc là, Saturne commence à s'immobiliser, il va repartir, il va s'éloigner un peu du nœud du Sud, donc ça va être assez agréable, plus facile, disons. Parce que tout ça, c'est en Capricorne, c'est-à-dire que si tout ça se passait dans une autre constellation, ce serait beaucoup plus facile, mais le Capricorne, c'est la maison naturelle de Saturne, ça fait que c'est assez difficile. Bon, il y a des gens qui ne raisonnent pas avec l'astrologie, je m'en excuse, si vous ne raisonnez pas avec l'astrologie, c'est votre droit, tout le monde a des perceptions différentes sur toutes ces choses. Et c'est bien d'être tolérant quand même, parce que bon, toutes ces perceptions font que la richesse de la diversité de la conscience, qui fait que ça fait partie de... C'est ce qui contribue à l'expansion de l'univers, c'est la diversité. Ce qui entoure ces situations, c'est les setbacks, c'est-à-dire les délais. Des fois, il faut accepter qu'il y a des délais, il y a des choses qui... ici, c'est le feu dans la forêt, c'est la forêt qui prend feu. Alors, je voulais noter, par rapport à ça, je vais en profiter pour parler de ça, c'est que les Amérindiens, de temps en temps, mettaient le feu à la forêt, mais ils le faisaient dans des cérémonies en accord avec tous les dieux naturels de la nature, les dieux de la forêt. Et donc ça permettait de brûler toutes les mauvaises herbes, ça purifiait la forêt, mais le feu tournait autour des arbres, ne brûlait pas l'essentiel, alors qu'actuellement l'intention de ceux qui font brûler la forêt, c'est purement pour l'exploitation. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus négatif. Et si on veut retrouver un équilibre écologique sur Terre, il serait bon de rendre le pouvoir, d'écouter la sagesse des Amérindiens, parce qu'ils savent, ils connaissent, ils sont intégrés dans cette connaissance de l'unité de la vie. Pour eux, la planète, c'est que vivre sur la Terre, c'est une expérience spirituelle. C'est la spiritualité est liée à une science qui est la science de l'intégration de toutes ces forces naturelles. Et donc, c'est important... ça serait important si on veut rétablir l'équilibre de la vie sur Terre, c'est d'aller chercher la sagesse, la connaissance chez les Amérindiens. Et toutes les tribus primitives, qu'on appelle primitives ou aborigènes, possèdent une sagesse par rapport à la vie en harmonie avec le monde naturel que le monde occidental qui est un peu oublié parce qu'il n'y a pas ce respect des forces naturelles qui reconnaissent la Terre comme une vraie personne. Et donc voilà, si je voulais juste dire ça par rapport à ça. Et parce que ce qui est en train de se passer, c'est que c'est la tour qui vient autour de cette situation, ces changements inévitables. C'est-à-dire que si on ne suit pas la carotte, il y a le bâton qui va arriver. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas en accord avec la volonté divine, mais il y a énormément, l'humanité a créé beaucoup d'inconscience, de karma inconscient à travers les millénaires, à travers toutes ces expériences. La colonisation, c'était brutal quand même, toutes ces choses. Même en Amérique, par exemple, qu'en Amérique, il y a eu quand même presque 200 millions de morts, de gens qui ont été exterminés pour le catholicisme et pour les ressources.
au nom du bien, encore une fois. Mais enfin bon, c'est tout ce qui n'est pas trop rentrer là-dedans, mais tout ce qui n'est pas en harmonie avec le nouveau plan doit être évacué. Donc il faut accepter de prendre les choses légèrement et on va trouver le régénérateur, c'est-à-dire les nouvelles énergies vont arriver, mais il faut accepter de laisser partir les anciens. Ce que l'on voit devant nous, c'est le seer, c'est celui qui voit derrière les choses, qui a la connaissance, c'est le sage, qui est aussi connecté. Vous voyez, c'est des aborigènes quand même, c'est des gens, des chamans, des gens qui sont proches de la nature, c'est la sagesse, c'est la chouette, il y a la chouette, il y a Horus, il y a le faucon, c'est qui arrive à voir les choses, et donc et juste à côté, dans le subconscient, il y a le senseur, c'est-à-dire l'homme, le sage de bâton et la femme de bâton, qui arrive à sentir les choses derrière les choses. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà intégré, puisqu'on a déjà eu cette augmentation d'intuition. Ce qu'il faut maintenant, c'est la rendre manifestée dans notre vie. Et on est arrivé au point où c'est l'illumination, c'est-à-dire une grande prise de pouvoir. On met notre main sur la lumière. On arrive à mettre notre main sur la lumière, et la lumière nous dit qu'il faut développer la force. La force, c'est la force et la douceur en même temps, c'est l'ouverture du cœur. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le sage de monde. Le sage de monde, c'est l'investisseur, c'est la récolte, c'est arriver à utiliser bien ses ressources, toutes sortes de ressources, nouvelles ressources qui arrivent à nous. Notre force dans la situation, c'est l'amertume, c'est-à-dire il faut lâcher prise sur toutes ces amertumes, il faut arriver à le sentir, parce qu'elle est une belle carte, elle est belle quand même. C'est-à-dire que toutes ces... Mais il ne faut pas s'accrocher à ça en disant, en trouvant des excuses pour lesquelles on doit rester dans l'amertume. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est une fois qu'on arrive à comprendre ça, on passe à travers, on arrive à oublier tout ce passé qui peut encore nous causer des amertumes. On trouve la confiance. Donc ils sautent en parachute, ils savent que le parachute va s'ouvrir. Puis si on n'a pas de parachute, de toute manière, ça va s'arrêter très vite. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut essayer développer de plus en plus la confiance. Ce qui vient autour de nous dans le monde extérieur, c'est le pendu, c'est le hangman. C'est-à-dire que toutes ces choses, encore une fois, qui sont pas, elles n'ont plus, l'univers ne donne plus de pouvoir à tous ces anciens cycles. Hein. Donc, ce qui va venir, c'est l'hiver. Il y a l'hiver qui va arriver. C'est-à-dire que c'est encore une fois cette patience. Il faut développer la patience. Quand l'hiver est là, c'est pas la peine de planter ou chercher la récolte. Et après, ce qui arrive une fois que le cycle a fini son procédé, il y a l'homme de couple qui va arriver, c'est-à-dire beaucoup plus de passion, d'amour, d'excitation. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est la lune. On sent qu'on est testé, on sent qu'on est quand même... On a nos émotions qui sont en face de nous. Donc il faut se servir de cette énergie de l'émotion. Quand on a des émotions négatives, c'est notre système de guidance qui nous informe que l'on n'est pas en alignement avec notre plus bien. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut éviter de sentir les émotions négatives, mais c'est une opportunité qui nous est donnée pour se réaligner. Et l'aboutissant, c'est nurturing, c'est-à-dire le 3 de monde. Le 3 de monde, c'est travailler sur nous-mêmes tous les jours, d'une manière ou d'une autre. Il faut améliorer quelque chose en nous, hein, toujours des choses qu'on peut améliorer. Ici, c'est l'oiseau dans son nid. Il faut arriver à cultiver ces bonnes choses, arriver à se nourrir et à se guérir et prendre soin de nous, hein, de savoir vraiment qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. La plupart des choses qui sont importantes dans la vie sont au-delà de notre habilité à changer. Le fait que le soleil se lève, que notre cœur bat, que les planètes tournent autour du soleil, toutes ces choses-là sont complètement, on n'a même pas besoin d'y penser, ça se fait naturellement. Donc par exemple, qu'est-ce que c'est à l'intérieur de nous, quelles sont ces choses à l'intérieur de nous qu'on a besoin d'adresser. Et donc ce qu'il faut vraiment apprendre, ce qui est important, peu importe notre culture, c'est d'apprendre la méditation ou la prière, et pour développer l'amour et la gratitude, arriver à se réaligner, se calmer pour arriver à retrouver ce sens de cette joie de vivre. Et pour ce, je parlais des différents rayons de lumière. C'est bien de toute manière, quelle que soit la lumière qui est principalement à l'intérieur de nous, on doit travailler avec ces 3 rayons primaires. La flamme bleue du pouvoir, la flamme rose de l'amour et la flamme jaune de la sagesse, qui sont les trois premières flamme sacrée. Une fois qu'on arrive à visualiser ou à imaginer, c'est arriver à les visualiser dans notre cœur. On peut travailler une à la fois. Aujourd'hui, on travaille avec la flamme bleue. Demain, on travaille avec la flamme rose. Le 3e jour, on travaille avec la flamme jaune. Jusqu'au moment où elles deviennent plus consciemment visibles, on arrive à les sentir mieux. Et à ce moment-là, on doit équilibrer que ces 3 flammes, qu'il n'y en ait pas une qui soit dominante sur les autres. Et à la base de ces flammes, il y a un triple diamant. C'est un diamant
diamant bleu, diamant rose, diamant jaune, bon, c'est un diamant, mais qui se manifeste en trois, c'est un triple éthérique, hein, dans un sens. Et ce diamant, c'est quelque chose de très solide, qui brille. Hein. Tous ces diamants, c'est des diamants qui ont été donnés, mais qui ne sont pas connus de l'humanité, parce qu'elles sont dans une pièce cachée à l'intérieur du cœur. Il faut ouvrir la porte. Et l'idéal, c'est de comprendre notre corps physique doit devenir comme un écrin, c'est-à-dire pour transporter cette conscience de la divinité. Et donc, c'est arriver à purifier le corps, hein, et travailler avec ces trois flammes sacrées. Parce qu'on s'attache beaucoup aux gens et aux choses. C'est l'esprit mental qui s'attache beaucoup aux gens et aux choses. Et c'est ça qui crée ces doutes, qui crée ces peurs, qui crée ces souffrances. Alors que si on arrivait à se relaxer et s'attacher à Dieu, s'attacher à l'amour, s'attacher à l'énergie du cœur, qui n'est pas facile parce que l'esprit mental a quand même besoin de direction, mais à ce moment-là, notre esprit, notre moi supérieur nous révèle toujours la plus haute vision pour nous, quelque chose qui est vraiment merveilleux. Et donc, faut voir cette vision et travailler dans cette vision, arriver à cultiver cette vision le plus possible. Ça peut être contre-intuitif de moins s'intéresser aux problèmes et plus s'intéresser à nos désirs profonds. Mais c'est ce moi supérieur nous montrera toujours la vision supérieure et notre guidance intérieure nous donnera toujours des moyens d'accélérer le procédé vers la réalisation de ces désirs. Parce qu'on notre ego a tendance à vouloir que la vie nous obéisse, alors que c'est pas à la vie de nous obéir. Une fois qu'on enlève l'ego, on peut suivre la voie spirituelle. Savoir qu'il y a plein de miracles qui se passent dans l'invisible, qui ne sont pas visibles, hein, comme Albert Einstein disait, dans la vie où tout est un miracle, où rien n'est un miracle. Ce qu'on appelle miracle, c'est des choses qui dépassent le champ de l'ordinaire, de ce que l'on peut imaginer comme ordinaire. Mais le simple fait d'exister dans un corps physique est miraculeux. En réalité, on ne s'en rend pas compte. Et donc c'est une question aussi d'enlever des résistances, parce que quand on accepte les petits miracles, ça nous permet d'avoir plus de confiance pour en faire des gros, des choses inattendues. Moi, quand je suis arrivé en France, mon père était très impressionné que quand je conduisais, n'importe où on allait, je demandais avant de partir d'avoir une place juste devant l'endroit où on allait, et dès qu'on arrivait, il y a quelqu'un qui partait, et hop, on se garait devant. C'est très impressionnant, mais j'ai aucune résistance par rapport à ça, parce que je sais que je peux le faire. Par contre, il y a certains miracles où on a plus de résistance à penser que ces choses sont facilement possibles. Donc il faut commencer à développer la confiance sur des petites choses, sur les choses dans lesquelles on n'a pas de résistance, et après ça permet de pouvoir en manifester des plus importantes. Parce que essentiellement on a des pénuries, on a des sens de manque sur certaines choses, c'est l'amour de soi, c'est le temps et l'argent. Donc il faut arriver à retrouver cette abondance d'amour pour soi-même, de savoir qu'on a le temps est abondant, et que l'argent est juste un dérivatif, c'est juste un outil qui permet de fluidifier les manifestations dans le monde, puisqu'on vit dans un monde matériel. Certaines personnes ne vivent plus dans ce monde matériel, je sais, il y en a qui m'écoutent, qui n'ont pas besoin d'argent dans la vie, et donc ils sont très heureux, ils n'ont pas besoin, donc si on n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin. Vous savez, si vous avez tout ce que vous avez, toutes ces choses, je dis, c'est d'une manière très générale, hein. Je ne cherche pas... Parce que on ne peut pas créer des miracles, mais on peut les rendre possibles par notre procédé de non-résistance. Et parce que voilà, je voulais dire ce Saturne c'est Saturne actuellement en Capricorne, ça nous force de passer de l'enfance spirituelle à l'âge adulte, hein, être responsable, devenir maître, co-créateur, devenir puissant dans cette connaissance et cette compréhension. Donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer. Je vais tirer peut-être juste quelques cartes pour voir par rapport à la cache. Et enfin, c'est important par rapport au climat, si on veut comprendre, ce serait rendre le pouvoir aux Amérindiens. Hein, ils ont vraiment une sagesse qui leur permettait, parce que avant que les Occidentaux arrivent, il y avait très 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 peu de maladies, hein, sur le continent américain, que ce soit les Mayas, les Incas, les Aztèques, ou même les peuples de l'Amérique du Nord. Dès qu'il y a quelqu'un qui était malade, il y avait une plante qui arrivait pour trouver la guérison. Puis c'est quand même... C'est les invasions occidentales qui ont apporté toutes ces maladies. Les maladies sont créées par le psyché, le manque d'alignement, hein, dans un sens. Bon, beaucoup de gens vont encore me dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais il faut chercher les causes des maladies pour enlever les causes, parce qu'aussi bon que soit le médicament, si on n'enlève pas la cause, on va toujours se retrouver dans un système qui va nous montrer ce manque d'alignement. Et à la base, on a l'orphelin. On doit se reconnecter avec notre source, et pour ça, on a l'argent qui arrive à la base, donc ça va être la finance.
Voilà, c'est juste un fluide, une énergie. C'est une des énergies les plus mal utilisées sur Terre, parce que les pouvoirs, les pouvoirs de la société se servent de l'argent pour mettre l'humanité en esclavage plutôt que créer l'abondance pour libérer le monde. Hein. Tout ça, il y a assez d'argent pour que le monde soit libre et que tout le monde puisse vivre heureux, et tout le monde est assez. Seulement, bon, on est dans un système qui est encore un petit peu... Mais enfin bon, on peut pas changer le système comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est changer c'est notre propre relation par rapport à tous ces flots d'énergie. Ce que l'on voit sur Terre, c'est le Père, c'est Dieu, c'est la manifestation de reconnaître la divinité dans les êtres et les choses. Ce que l'on voit dans notre centre de pouvoir, c'est la chevalerie, le courage. Ce que l'on a dans notre cœur, c'est la faim, arriver à dominer ces désirs du corps pour arriver à être plus conscient, plus fort. Ce que l'on communique, c'est la spiritualité et la religion. Ce que l'on voit, c'est l'emprisonnement et l'esclavage. On a certaines limites, on se sent encore un peu enfermé dans un corps physique. Bon, il y a certaines personnes aussi qui disent, bon, ils n'ont plus de corps physique, ils sont ils vivent dans l'éther. Bon, ben, très bien, c'est le but, c'est d'arriver à s'élever dans l'éther. Moi, j'ai encore ces programmes cellulaires qui me font que j'ai une partie de moi qui vit sur Terre. Donc, il faut arriver à casser la prison corporelle, à ouvrir la porte du ciel et arriver à se libérer. À partir du moment où, bon, il faut savoir que l'amour non partagé, il faut au moins partager son amour avec soi-même. Il ne faut pas forcément l'attendre des autres. Et à partir de là, on trouve les galactiques. Une fois qu'on arrive à se donner suffisamment d'amour, on arrive à ne plus avoir de flot contradictoire dans la réalisation de nos désirs. Et ce qui nous couronne, c'est les leçons et les bienfaits. Ce qui est dans notre étoile terrestre, c'est les arbres, c'est d'arriver à grandir, à pousser, à s'ancrer dans la terre. Et ce qui est dans notre étoile de l'âme, c'est les guerres et les batailles. Il faut commencer à faire la paix à l'intérieur de nous. Il faut arrêter les flots qui sont contradictoires le plus possible. Et à partir de là, on devient une figure d'autorité. Voilà, je suis juste un messager, comme disait Sophocle. Ne tirez pas sur le messager. J'espère que cette lecture aura quand même résonné avec vous. Les tableaux derrière moi, il y en a ici, ce tableau ici s'appelle Visiteur, c'est un tableau de 2007 ou 2008. Et donc c'est 2008, oui, je pense. Donc c'est un tableau qui représente les 10 corps principaux du système solaire. Hein. Il a un soleil un peu maya. Les Mayas avaient été contactés par les Syriens, des êtres de Sirius. Et donc tout d'un coup, ils sont tous ascensionnés dans la 4e dimension. Par contre, bon, il y a d'autres peuples qui ont été exterminés. Tout ça, c'est des histoires qu'on comprendra plus tard, parce qu'ils ont laissé les technologies derrière eux qui vont permettre à l'humanité d'avancer. Mais ces technologies sont protégées, on n'a pas encore accès à ces technologies supérieures. On avait révélé aux Mayas les secrets du temps et de la conscience. C'est pour ça qu'ils avaient réussi à développer des calendriers aussi précis. Hein. Et même tous les prêtres, les grands prêtres égyptiens au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu un chaos total en Égypte. Ils avaient découvert, enfin, ils avaient été, grâce à des extraterrestres, ils avaient pu émigrer dans le Yakutan, au Mexique, où ils avaient emporté leur sagesse et ils ont aidé à l'avancement de ces civilisations également. Donc voilà, je fais que partager des idées, j'espère qu'elles résonnent avec vous de toute manière, enfin bon, parce que je reçois des messages qui sont assez enfin ça m'empêche pas ça ne fait pas douter sur mon propre procédé, faut éviter de laisser toutes ces choses, cette mécréance du monde nous empêcher de développer notre bien-être et notre connexion à notre moi spirituel. On est tous différents, on connecte différents, donc suivez toujours votre propre voie. Ici derrière, c'est un autre portrait. Je continue à montrer ces portraits que j'ai fait cette année. Celui-là n'est pas encore signé, mais je trouve qu'elle est assez belle. Hein. Assez belle. Je l'aime bien. C'est des tableaux qui vont être encadrés. Hein. Bientôt, je vais pouvoir organiser tout ça. Je vais finir avec une chanson. Et je ne sais pas encore, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Je me sens encore la responsabilité de suivre tous ces flots matériels, bien qu'il y a des changements qui arrivent qui sont... je ne veux pas résister aux changements, aux choses qui arrivent. Hein. Des fois, en s'occupant des problèmes matériels, on crée des résistances et des délais par rapport à toutes ces choses. Alors que si on lâchait prise sur toutes ces choses matérielles, l'énergie pourrait couler beaucoup plus facilement et rapidement. Hein. Mais bon, il faut chercher un équilibre et puis il faut se pardonner soi-même pour toutes les choses que l'on peut faire, imaginaires ou réelles. Pardonner aux autres aussi, hein, le plus possible. C'est une chanson romantique un petit peu, it goes like this. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so
so much, as long lost love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, and I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you makes me weak, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true, I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true, I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long lost love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, and I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, whoa, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, love you. Voilà, je vous remercie. Restez jusqu'à la fin, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Bientôt je vais pouvoir mettre à jour toutes sortes de choses, toute ma vie, c'est un peu faire peau neuve, hein. C'est vraiment comme un serpent qui abandonne toute sa forme pour arriver à changer de forme, parce que il faut accepter de changer, hein, de toute manière. Je tiens une dernière carte, c'est le 8 d'Ariel, guidance finale pour la journée. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc c'est vraiment une carte d'étude, de formation, hein. Écoutez la vie, écoutez ce que la vie veut vous enseigner et suivez votre guidance intérieure. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.